Le problème, c'est que on a donné à François un tableau de marche qui est irrégulier. On était sur la bleue là. Ouais. Donc 89 pour la 115, ça fait 11 et 15, 26. Donc tu as une marge de 26 km/h sur le premier mile. Déjà elle est plus grosse que la première, qui était de 24. Après, tu as une marche de 115 pour aller à 128, à 128, ça fait 13. Donc tu as une marge de 13 km/h. Alors que là, tu en avais une de 16. Donc là, tu en as une trop grosse et là, tu en as une trop petite. C'est pas régulier. Et après, 128 pour aller à 140, tu as une marge de 12. Celle-là, elle est à nouveau trop grosse. Alors que là, tu en avais une de 10. Et alors, le pire, c'est à la fin. Enfin, 140 pour la, tu as une marge de 5. Voilà, c'est un gap. Hein. Voilà. Et alors là, et l'autre, la grise, elle est pire. Parce que sur le dernier mile, il faut que tu prennes 9 km/h. Ouais, c'est impossible. Donc en fait, ces deux courbes-là, on les oublie. Donc moi j'ai calculé, en maths on appelle ça la dérivée, c'est-à-dire la régularité de la croissance. Donc la dérivée, on a 24, 16, 10, 3, et puis si tu fais la régularité de la régularité, tu arrives à constante, c'est-à-dire 8, 6, 7, c'est quasi le même chiffre. Alors que si on fait ça sur les autres, tu vas voir que là, ça va être complètement déconnant. Tu vas avoir, ça va être en dents de scie. Donc en gros, au début facile, après impossible, c'est ce que tu as eu là avec ton 115 que tu n'as pas tenu. Tu étais à 110, et puis après à nouveau presque faisable, et puis ensuite à nouveau impossible, et à la fin encore plus impossible. Je fais des graphiques, donc la orange, la régularité des écarts, elle est bien droite. Voilà. Là, la bleue, la régularité des écarts, elle est comme ça. Ah ouais. Et alors, la grise, elle est pire. Elle est comme ça. Voilà. Je pense que cette courbe orange qui a une variation de la variation constante, c'est la bonne. Moi, j'étais bien parti alors, parce que je suis repassé à 92 au premier match aujourd'hui. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et si tu as la météo, tu vas faire ça. Et si tu as la météo, il faut faire ça, mais en baissant là. On va mettre la vitesse de ton top speed, donc mettons, je sais pas moi, 135, et tu vas voir que cette courbe, elle va coller à ce que tu as fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les autres, elles sont impossibles. Là on a quand même du mauvais temps, il fait humide, il fait froid, il y a un peu de vent mais ça va. On n'est pas dans les meilleures conditions pour battre le record du monde, donc on ne va pas tenter de le faire, on va essayer de rouler et qu'il encourage un peu plus d'expérience. « 128 km/h », donc on a un tableau de marche recalculé pour l'objectif en fonction de la météo, pour qu'il voit si la gestion de son effort est bien régulière. Voilà, c'est pas la peine de tenter un record avec une météo comme ça, on a une mauvaise densité de l'air et beaucoup trop d'humidité, donc on va rouler pas sur une base de record, sur une base de 128 km/h, et on lui a recalculé une gestion d'effort régulière et on va voir s'il arrive à la tenir et qu'est-ce qu'il nous en dit. Si on a une gestion d'effort régulière, on pourra l'extrapoler pour l'adapter à du 145, le jour J où on aura la météo M. Ah, je suis pas au max là. Comment ça, tu vas pas être le sauveur? Hein? Le hamburger au jalapenos pimenté là, goût cornichon, piment. C'était super bon. Ah, il était bon mais il passe pas bien là. Voilà. On va peut-être manger des légumes à la fin du voyage. De perdre le meilleur catcheur. De perdre le meilleur catcheur, bah surtout vu ce qu'on a fait hier, je pense qu'il va plus en rester beaucoup des catcheurs. Mais on va faire avec, non? Because
Because we are very good at catching. On va être à 102 au mile 3. Là, pour l'instant, il est dans le plan de vol. Mais le plan de vol est relativement prudent. D'abord parce que la météo est pas bonne. Et c'est pas la peine qu'il se grille pour tenter un record. Et pour qu'il puisse voir si la gestion d'effort qu'on lui demande est bonne. Là, il devrait être à 102. T'es à combien? 105. Ouais, donc c'est bon, il est bon. Ouais. Très bien fonctionné. Juste là la route plonge. Donc il y a combien là? 125. C'est parfait, 125, voilà. Donc, je pense que ça va le faire. J'ai l'impression même qu'il va être un peu au-dessus. Ça veut dire qu'on peut lui donner un tableau de marche avec une gestion d'effort adaptée à l'épreuve et une vitesse cible en fonction de la météo. Et ça c'est très bon ça. Mètres, 100 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. C'est bon. Bien joué François, bien joué. Pour nous, tu as tenu le plan, d'après ce qu'on a vu. Voilà, il faut qu'on ait la condition de temps, et là, malheureusement pour nous, c'est pas top, quoi. C'est même pas bon du tout. Allez. Bien joué. Bon, ça va. J'ai tenu le tableau de marche. Ok, bien joué. Nickel. J'enroule un peu plus vite. Ouais. Ok. Et j'attends d'avoir un peu plus de cadence pour la repasser. Ok. Non, mais ça veut dire que le type de progression qu'on t'a calculé, il est pas trop mal. Ouais, c'est plus réalisable. Plan de route 100% réalisé. J'avais des temps de passage à chaque mile à respecter. Au vu de la condition atmosphérique, donc forcément en deçà de ce qu'il faut faire pour être appelé 145, mais la dépense énergétique est la même, simplement qu'il y a plus de résistance et on va moins vite. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment passé au kilomètre-heure près, quasiment à chaque mile. Donc c'est top, c'est top. Si je peux déjà le troisième run déjà super bien me calquer sur les temps de passage, c'est bon pour la suite. Hier mon échauffement n'était pas adéquat. Ce matin j'ai changé un petit peu. J'ai fait en conséquence parce que on se lève à 5 heures, on fait les runs. Bon, moi je prends le dernier créneau horaire, donc ça c'est 9 heures. Mais 9 heures pour se mettre à 200%, c'est quand même dur. Hein. C'est quand même dur. Et puis on se couche pas tôt le soir, ouais. Parce qu'on fait des runs jusqu'à 20h, 19h, 20h, donc ça fait des courtes nuits. Donc il faut que je gère aussi ma récup, mon sommeil en dehors des runs. Et il faut être stratégique parce que je ne peux pas faire tous les runs à bloc. Il faut que je sois frais le jour où les conditions vont être présentes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avant. Et là simplement aujourd'hui j'ai fait un petit peu de physique. Mais j'ai surtout fait de la technique sur les temps de passage comme je viens d'expliquer.